Je suis dans une joie immense. Car, ma patronne m'avait dit qu'elle avait une réunion ultra importante, et qu'elle sera absente, aujourd'hui. Même mes collègues ne seront pas de la partie, car ils iront tous à cette réunion. Je suis très heureux de pouvoir gérer cette belle boutique, tout seul aujourd'hui. Cependant, j'ai urgemment besoin d'argent, pour pouvoir régler quelques petits problèmes. Bon, vu que je serai le seul à pouvoir gérer le magasin, à mon arrivée, j'augmenterai le prix de quelques articles, afin de pouvoir trouver un peu de bénéfice sur ces produits que je vendrai aujourd'hui. Mon collègue a toujours l'habitude de faire cela quand la patronne n'est pas là. J'essayerai d'utiliser cette méthode afin de voir un peu la marge que je me ferai personnellement à la fin de cette journée. C'est incroyable. Je m'étais déjà apprêté, mais on venait de m'informer tout à l'heure que la réunion d'aujourd'hui avait été annulée. Bon, dans un premier temps, j'informerai mes autres employés de cette information, et je leur dirai de venir directement à la boutique aujourd'hui. Et par la suite, vu que je n'ai plus autre chose à faire, j'irai porter un coup de main à mon employé. Car, je sais qu'il sera débordé de clients aujourd'hui. Waouh, cela fait à peine quelques heures que j'avais ouvert le magasin. Mais depuis, les clients n'ont pas cessé de venir acheter. J'ai vraiment hâte que le soir arrive, afin que je puisse récupérer tous mes bénéfices de la journée. Je suis une revendeuse, et je suis en rupture de stock de quelques articles dans ma boutique. Je n'aimerais vraiment pas décevoir ma clientèle. Raison pour laquelle j'irai rapidement dans mon magasin habituel pour qu'ils me fournissent tout ce qui manquait chez moi. Car je connais celle qui détient ce magasin. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Franchement, pourquoi vos articles ont augmenté de prix comme ça? Je ne saurais vous le dire, madame. Je suis vraiment désolé. Cependant, vu les prix d'aujourd'hui, je ne pourrai rien acheter chez vous. Bonne journée à vous, et au revoir. Au revoir madame. Je suis vraiment désolé ma chère dame. Aujourd'hui, les prix sont comme ça. De toute façon, si toi, tu n'achètes pas, un autre client viendra l'acheter. Ah, je vois ma cliente fidèle. Pourquoi elle ressort de mon magasin les mains vides? Coucou cliente. Coucou. Alors? Pourquoi tu ressors de mon magasin les mains vides? C'est parce que je n'ai pas trouvé mon bonheur aujourd'hui. Tous les prix des articles que j'avais pour habitude d'acheter ont augmenté. Ah bon? Bien sûr. Bon. Je n'ai vraiment plus assez de temps. Il faut que je m'en aille. Je ne comprends pas ce que tu me dis. As-tu oublié le prix que tu avais mis sur tes articles? Pas du tout. J'irai voir de mes propres yeux ce qui se passe réellement. Bonne journée à toi. Bonne journée. Je suis vraiment déçu, car je n'avais pas pu acheter ce dont j'avais besoin. Que vais-je faire maintenant? C'est incroyable. Cette dame avait raison. Mais, qui a pu changer le prix de mes articles? Je venais de me faire attraper par ma patronne. Si je savais qu'elle serait là aujourd'hui, je ne ferais jamais de telles choses. Me voici madame. Peux-tu m'expliquer les raisons qui t'ont poussé à changer le prix de mes articles? Madame, c'est parce que j'avais un petit problème d'argent. C'était vraiment pour cela que j'avais à agir de la sorte. Ah bon? Tu ne pouvais pas me demander un acompte dans ton salaire? Depuis quand avais-tu commencé cela? C'est la première fois que je fais cela. Comment toi, un chrétien qui parle de Jésus à longueur de journée, pouvait agir de la sorte? Je suis désolé madame. C'est l'ennemi qui m'avait utilisé.
Je vous promets que, je ne referai plus jamais un truc pareil. Je ne veux rien entendre. Car il y a un adage qui dit que, qui a bu, boira. Ce n'était pas la première fois que, je voyais de telles choses. Mais je n'avais jamais rien dit. Si je comprends bien, pendant tout ce temps, c'était toi qui faisais cela. Cependant, tu ne veux pas l'admettre. Je t'ai finalement attrapé. Je vous assure que c'était ma première fois. Nous sommes plusieurs à travailler avec vous. Pour les autres fois, ce n'était pas moi. Mais plutôt, les autres. Cela m'est égal. C'est toi que j'ai attrapé. À partir d'aujourd'hui, tu seras licencié, afin de servir d'exemple aux autres. Oh non. Ne faites pas ça, madame. Ma décision est irrévocable. Tu peux partir. Maintenant, je vais chercher le numéro de ma cliente, afin de l'appeler, pour la revendre les articles dont elle avait besoin. Alors cliente, es-tu satisfaite de ton achat? Bien sûr. Je suis plus que satisfaite. Merci beaucoup. C'est à moi de te remercier. Au revoir. Au revoir. Enfin, j'ai pu mettre la main sur une personne dans mon magasin. À partir d'aujourd'hui, je surveillerai de près mes autres employés. Je vous le promets, plus personne ne pourra me voler dans ce magasin. C'est moi qui vous le dis. Je suis triste, car c'était la première fois que je faisais un truc pareil. Et bizarrement, j'ai été le premier à être attrapé et viré de l'entreprise. Je n'arrive toujours pas à croire que je venais d'être licencié. Bon, je vais devoir chercher un autre boulot encore d'ici quelques jours. Dans un premier temps, j'irai chez mon ami, Jean, afin de lui raconter ce qui m'était arrivé aujourd'hui. J'irai voir la personne qui sonne. Bonjour frère. Bonjour. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux entrer. D'accord. Comme, je te le disais mon frère, voilà ce qui m'était arrivé. Mon collègue faisait cela. Mais la patronne ne l'avait jamais attrapé. Par ailleurs, c'était la première fois que j'avais aussi essayé de faire cela, et banalement je m'étais fait attraper. Franchement, ce qui m'avait le plus choqué, était que ma patronne ne voulait rien savoir, quand elle avait appris ce qui s'était passé, et m'avait directement licencié. Sans te mentir mon frère, j'étais tellement sur le choc. Je ne pouvais jamais imaginer que cette petite erreur que j'avais faite, pourrait me causer autant de problèmes. Tu sais mon frère, j'avais aussi remarqué depuis un bon moment, que je me faisais très souvent démasquer, quand je faisais des choses qui n'allaient pas forcément dans le sens de Dieu. Lorsque je commets un péché, c'était comme si la grâce de Dieu n'était pas là pour couvrir les conséquences de mes actes. Je reçois très souvent le châtiment de Dieu, quand je commence à faire des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. C'était comme si Dieu me surveillait tout le temps, et que je n'avais pas droit à sa grâce. À chaque fois que je pêche, je me sens souvent exposé publiquement. Et c'était comme si je ne bénéficiais pas de la grâce de Dieu comme les autres. C'est exactement ce qui m'arrivait aussi dans le passé. À un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour vivre comme les gens du monde. Tu veux dire quoi par là? Ça te faisait aussi ça par le passé? Et oui mon cher ami. Tu dois comprendre que le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est ce qu'il est écrit dans Hébreux 12, verset 6. Et oui mon ami, tu dois savoir que tu n'es pas comme tout le monde. Et que tu dois rapidement te ranger dans le camp de Dieu. Et oui, sinon, malheureusement, tu ne pourras pas faire long feu. Et rien ne pourra te réussir dans la vie. Tu sais, dans le passé, je résistais aussi beaucoup à la voix de l'Éternel. Parce que j'avais en moi l'amour de ce siècle présent. Et sans te mentir, tout ce que je faisais ne me réussissait jamais.
Je rencontrais tellement de problèmes jusqu'à ce que j'abandonnais à chaque fois. Il fut un jour où j'avais narré un peu ce qui m'arrivait à un frère en Christ. Et ce frère m'avait conseillé d'aller élever la voix vers Dieu et de lui demander pourquoi je ne bénéficiais pas du tout de la totalité de sa grâce. Chose que j'ai faite par la suite. Et sans te mentir, la nuit qui suivait, j'avais fait un rêve que je n'oublierai jamais dans ma vie. Ah oui? Quel genre de rêve tu avais fait? Tu sais, dans ce rêve, je m'étais retrouvé à conduire un train, dans lequel il y avait tellement beaucoup de monde. Et tout ce monde était en train de chanter et de glorifier le Seigneur Dieu dans toute sa gloire. Ce qui m'avait le plus surpris dans ce rêve, c'était que il y avait que moi qui conduisais ce long train, où presque tout le monde chantait et glorifiait le Seigneur dans toute sa splendeur. Waouh! Incroyable! Je t'assure, mon frère, à mon réveil, j'étais tellement sur le choc, car je ne comprenais pas forcément ce que signifiait ce rêve. Du coup, je m'étais mis à prier, et j'avais demandé à Dieu de me donner la signification de ce rêve. Et alors? Après avoir prié, j'avais eu à cœur d'aller raconter le rêve que j'avais fait à ce frère qui m'avait conseillé d'élever la voix vers Dieu. D'accord. Et quand je lui avais raconté ce rêve, il m'avait dit, automatiquement, que j'étais destiné à servir le Seigneur. Il m'avait dit que le fait que je conduisais des gens qui glorifiaient Dieu signifiait que je devais conduire les brebis du Seigneur et les amener à une bonne destination. En d'autres mots, je devais commencer à œuvrer pour le royaume, afin de ramener beaucoup d'âmes à Christ. Franchement, j'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à croire que l'Éternel pourrait choisir un pécheur, comme moi, pour le servir. Depuis ce jour, je m'étais abandonné entre les mains de l'Éternel. J'avais commencé à lire la Bible, et à respecter les commandements de Dieu. Je m'étais mis à prier, et à dire à Dieu de m'utiliser comme il le voudrait. Sans te mentir, mon frère, depuis ce jour, ma vie avait complètement changé. Depuis que j'avais pris la résolution de servir Dieu dans la droiture et dans l'intégrité, selon sa parole, toutes les portes ont commencé à s'ouvrir quasiment devant moi. Et je voyais désormais la puissante main de Dieu en action dans ma vie et dans celle de mon entourage. Je ne sens plus du tout, à l'heure d'aujourd'hui, le châtiment de Dieu sur ma vie. J'ai une très bonne connexion avec le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Et le ciel répond favorablement à mes requêtes de prière. Tu sais mon frère, si j'avais un conseil à te donner, c'est d'aller aussi vers Dieu par la prière en lui demandant pourquoi tu ne bénéficiais pas aussi de la totalité de sa grâce. Je pense fortement qu'il te répondra, parce que ses bras ne sont pas trop courts pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. D'accord, franchement je suis très édifié par le témoignage que tu venais de me partager. Rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Sois béni mon frère, et demeure dans la paix du Seigneur. Amen, merci beaucoup mon frère en Christ. De rien mon frère. Bon, je vais demander à partir. Ok, ça marche, à bientôt mon ami. À bientôt frère. Waouh! Je ne savais pas du tout que ce frère aussi avait vécu la même situation. Moi aussi je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je commencerai à ranger ma vie. Je ne vivrai plus comme un chrétien qui ne respectait pas du tout la parole de l'évangile du Christ. Ô Seigneur, à partir d'aujourd'hui je prends l'engagement de retourner vers toi. Je ne veux plus vivre comme les gens de ce siècle présent. Aide-moi Seigneur à retourner à tes voies. Aide-moi à méditer ta parole, et à te prier au quotidien. Je m'abandonne aussi entre tes mains Seigneur. Utilise-moi puissamment comme tu le voudras. Je suis désormais à toi, et je t'appartiens définitivement. Entre tes mains, je remets mon esprit. Fais de moi ce que tu voudras, pour ta gloire Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Alors grand frère, tu as pu finalement trouver une solution au problème que tu rencontrais par le passé ?
Oui ma sœur, car depuis que j'avais décidé de retourner à Christ, et de le servir dans la sincérité, j'avais vraiment repris goût à la vie. Ah ouais? Et oui sœur. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus attiré vers les choses de Dieu. Je ne peux plus passer une seule journée sans parler de lui à mon entourage. Car il m'a puissamment délivré de beaucoup de péchés. Grâce à son intervention, j'ai été entièrement restauré. Et il a mis sa sagesse au-dedans de moi. Il m'a pris en charge et me fortifie au quotidien. Je t'assure sœur, je ne sers plus Dieu aujourd'hui pour être bien vu des hommes. Ce que les gens pensent de moi m'importe peu. Je suis beaucoup plus focus sur ce que Dieu pense de moi aujourd'hui. Sans te mentir, je préfère être détesté des hommes et plaire uniquement au merveilleux Seigneur Dieu. Car c'est en lui que se trouve ma source. C'est en lui que mon âme se réfugie. Je travaillerai pour lui jusqu'à la fin de mes jours. Waouh, je suis très contente pour toi. L'essentiel est que tu aies repris goût à la vie. Je m'imaginais pas, du tout, à te voir ainsi. Tu as tellement repris de l'assurance. Et oui ma sœur, je t'exhorte aussi à donner ta vie à Christ. Car il n'y a que lui seul qui pourra te donner l'énergie et la paix dont tu auras besoin pour pouvoir vivre dans ce monde. Que Dieu te bénisse ma sœur, qu'il t'attire vers lui, afin que tu sois éclairée. Amen, merci beaucoup grand frère. De rien ma sœur. On est ensemble. D'accord, bon, je vais demander à partir. Parfait, que l'Éternel t'accompagne. Merci beaucoup frère. À bientôt, au revoir. Au revoir, sœur. Béni soit le grand Dieu, le seul et unique véritable vrai Dieu, qui n'abandonne jamais ses enfants. Merci vraiment de m'avoir ouvert les yeux et de m'avoir ramené de la mort à la vie. Merci pour le travail que tu avais commencé à faire dans ma vie. Je te serai toujours fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Je me battrai toujours pour toi, car je sais que, si je vis encore, c'est vraiment par ta grâce. Sois puissamment glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit édifiée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.